Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous êtes tous en très bonne santé et qu'on se verra très prochainement. Alors, aujourd'hui vous êtes en rendez-vous avec la leçon de la langue 1 qui fait partie de la séquence 5 qui a comme objectif faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. Alors, comme on a vu dans la dernière leçon de la lecture, on a vu bien sûr les différentes parties du corps d'un animal qui est bien évidemment l'éléphant. Alors aujourd'hui, on va faire cette leçon de langue pour qu'on puisse reconnaître les parties du corps d'un animal et les différences qui peuvent exister entre eux. Alors, l'objet bien sûr, c'est le dessin que vous allez trouver sur la page 147. Alors, les animaux représentés dans ce dessin, vous avez un dessin qui est un peu mélangé, qui va vous sembler bizarre. Et bien sûr, nous avons le tigre, le crocodile, la vache, le canard et le guépard. Alors, les parties du corps de chaque animal, d'après ce dessin, le tigre, nous avons le dos, et pour le crocodile, il y a la queue. Pour la vache, on trouve la tête et le cou. Et bien évidemment, pour le canard, nous avons les pattes. Et la même chose pour le guépard, nous avons ses pattes. Alors, les différentes parties du corps qui portent le même nom chez différents animaux, ça veut dire que nous avons des animaux qui ont le même nom du partie du corps et nous avons des animaux qui ont des noms qui sont différents. Mais ce qui peut ne paraître bien sûr égaux ou bien le même, c'est la tête, les yeux, le dos, le ventre et les pattes. Et à ce qui concerne les parties du corps qui portent différents noms chez ces animaux, nous avons le nez, qu'on peut trouver aussi ce nom de naseau, le bec aussi, donc des fois on ne trouve pas la bouche, mais nous avons le bec et les ongles, et on peut aussi trouver les griffes. Et pour les caractérisants des différentes parties du corps d'animaux, on peut utiliser différents caractérisants et on utilise la plupart, ce sont des adjectifs. Alors pour la tête, on peut utiliser énorme, ronde, poilu. Pour les yeux, nous avons noir, tiré, circulaire. Le nez, plat, fier, large. Le bec, pointu, long, pointu, voilà, c'est répété, oui. Alors les pattes, nous avons géantes, minces, grandes. Pour les ailes, on peut utiliser vaste, énorme, touffu. La queue est petite longue, maigre ou bien poilue. Et pour la langue, est petite rouge, tombante, cirée. Alors là, ce sont les caractérisants qu'on peut attribuer à ces différentes parties du corps d'un animal. Alors, on a bien expliqué tout ça. On passe maintenant à ce qu'on peut retenir. Alors, les parties du corps d'un animal sont ces différents membres qu'ils utilisent en marchant, chassant ou même mangeant. Ce qui nous pousse à reconnaître ces parties pour faire une bonne description de chaque animal. Alors, pour bien sûr faire la description d'un animal à intégrer dans un récit, on doit d'abord connaître ces différentes parties du corps ou bien ses membres afin qu'on puisse faire une bonne description en utilisant des caractérisants adéquats. Alors, les parties du corps peuvent être différentes d'un animal à autre. On est donc appelé à reconnaître cette différence qui existe entre ces animaux afin de préciser le bon nom de la bonne partie de son corps. Alors, je vous ai mis un récapitulatif, bien sûr, de ces différentes parties du corps selon le type que nous avons ici. Un oiseau, donc, est une espèce d'animal. Un chat, donc, est un animal domestique. Et un tigre, c'est un animal sauvage. Alors, pour l'oiseau, on a le bec, les ailes, les pattes, le ventre, la langue et la queue. Alors, pour un chat, on peut avoir la tête, le naseau, les yeux, les oreilles,
les griffes et la queue. Et pour un tigre, on trouve le poil, le naseau, les pattes, le dos, les griffes et la moustache. Alors, j'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui qui est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Vous allez juste faire une petite révision et vous utilisez bien sûr ce moyen informatique en attendant bien sûr d'être guéri, de trouver un remède pour ce coronavirus et qu'on va vous rencontrer très bientôt dans les classes. J'espère que vous faites bien sûr les exercices que je vous demande toujours sur la page Facebook et que vous écrivez ces leçons sur vos cahiers de leçons. Alors, c'est la fin de notre séance d'aujourd'hui. J'espère qu'on va bien sûr continuer le travail comme ça et que cette situation délicate aura de fin. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine séance.